Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. J'ai créé ce podcast basé sur les expressions françaises pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre le français. Ces expressions peuvent être utilisées en toutes circonstances et c'est ça qui fait leur intérêt. Et aujourd'hui, nous sommes le jeudi 24 avril 2025 et en ce jeudi 24 avril, et comme tous les jeudis, je sors un podcast à 18h heure française sur un conte de Grimm. Les contes de Grimm, ce sont des contes qu'on lit aux enfants ou que les adultes peuvent lire. L'intérêt de ces contes, c'est que ce sont des histoires qui sont normalement assez courtes et donc en apprenant le français, vous qui apprenez le français, c'est plus facile à comprendre qu'un livre entier. J'en ai déjà sorti depuis, je crois, le début, ou alors depuis fin janvier. Je me souviens même plus. En tout cas, tous les jeudis à 18h heure française, il y a un nouveau podcast qui est un conte de Grimm. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que, en fait, il va y avoir deux sorties, une à 18h et une à 19h. Donc, vous qui écoutez mon podcast tous les jours, ou vous qui écoutez mon podcast en ce jeudi 24 avril, vous allez voir que tout à l'heure, il y a un conte qui va sortir à 18h et la suite du conte à 19h. J'ai déjà sorti des podcasts sur les contes de Grimm en deux parties et je le sortais une fois le jeudi et une fois le vendredi. Mais on m'a envoyé un message, on m'a fait la remarque comme quoi les gens qui écoutaient le podcast le vendredi, eh bien, avaient du mal à se souvenir de l'histoire de la veille, du jeudi. Comme vous apprenez le français, c'est difficile de se souvenir de tout et de tout comprendre. Donc on m'a conseillé de sortir le podcast en deux parties, mais plus rapprochées. Donc aujourd'hui, ça va sortir à 18h et à 19h. Et le conte que j'ai lu, que je vous ai enregistré, qui sort aujourd'hui, c'est Hansel et Gretel. Hansel et Gretel, c'est un conte de Grimm sur un frère et une sœur. Alors, je vais vous résumer l'histoire de ce conte et vous pourrez entendre le conte en entier à partir de ce soir. Hansel et Gretel, ce sont un frère qui s'appelle Hansel et sa sœur Gretel. La Gretel, c'est la petite sœur. Hansel et Gretel, donc les frères et sœurs, se font abandonner dans la forêt par leurs enfants à cause du manque de nourriture. Sympa les parents déjà, faut dire ce qui est. Plus de nourriture, bim, on abandonne les gosses dans la forêt. Mais le petit Hansel qui est malin avait pris avec lui des petits cailloux blancs pour se retrouver, pour retrouver son chemin. Donc, Hansel et Gretel reviennent chez eux. Les parents, ils les réabandonnent dans la forêt en faisant attention que Hansel ne prenne pas de petits cailloux. Mais Hansel avait émietté du pain, des petits morceaux de pain pour retrouver son chemin. Sauf qu'en voulant rentrer, après avoir été abandonné, le pain a été mangé par les oiseaux. Donc Hansel et Gretel ne peuvent pas revenir. Alors ils sont dans la forêt, ils marchent, et ils tombent sur une maison qui est faite uniquement en bonbons. Les murs sont en pain d'épices,
les fenêtres sont en sucrerie, etc., etc. C'est une vieille femme qui habite la maison. Mais en fait, cette vieille femme, c'est une sorcière. Et elle invite Hansel et Gretel à rester chez elle afin de pouvoir les manger. Et donc Hansel se retrouve enfermé dans une cage. Gretel doit faire la cuisine pour donner à manger à son frère, pour le faire grossir, pour qu'il soit meilleur à manger pour la sorcière. Et chaque jour, la sorcière, qui ne voit plus bien, demande à Hansel de lui tendre son doigt pour le toucher, pour voir si il est gros. Et Hansel tend à chaque fois un os. Au bout de plusieurs jours, la sorcière en a marre et elle décide de manger Hansel. Et donc, elle demande à Gretel de préparer le four pour voir s'il est prêt. Gretel lui répond qu'elle est trop petite et que la sorcière doit vérifier par elle-même. Alors que la sorcière se penche dans le four, Gretel la pousse, referme la porte et la sorcière meurt brûlée dans le four. Hansel et Gretel volent les bijoux qui se trouvaient chez la sorcière et rentrent chez eux grâce à 2 cygnes blancs sur lesquels ils montent afin de pouvoir rentrer. Bon, c'est un conte de fées, évidemment, ça n'a pas existé. Je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire, je pense que beaucoup de monde la connaît. Si vous voulez écouter la version entière, eh bien vous pourrez écouter le podcast de ce soir. Si vous ne souhaitez pas l'écouter, eh bien vous avez eu la version raccourcie. Et si vous ne vouliez pas connaître l'histoire, eh bien je vous ai spoilé. Pardon, désolé. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'écouter mon podcast. Et je sors donc, comme je vous l'ai dit, tous les jeudis à 18h heure française, un conte un conte de Grimm. Et après, je vais enchaîner avec les contes des 1001 nuits. Mais on n'en est pas là. Aujourd'hui, enfin tout de suite, on va passer à l'étude de... Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Ah oui, aujourd'hui en français, on va parler de sens propre et de sens figuré pour un mot. Je vous ai parlé de ça il y a quelques podcasts et je vous avais promis qu'on ferait ça aujourd'hui. Et donc, c'est parti. Alors, il y a des mots qui n'ont qu'un seul sens. Donc on peut dire que ces mots n'ont qu'une seule signification. Mais il y a des mots qui ont un sens propre ou un sens figuré. On dit aussi un sens imagé. Le sens propre, c'est le premier sens du mot. Généralement, quand vous cherchez dans un dictionnaire ou sur Wikipédia ou sur n'importe quel site pour dictionnaire français, c'est le premier sens, le premier mot qui va se trouver. C'est la première traduction du mot. Ça, c'est le sens propre. Et le sens figuré, c'est un sens qui est une image. C'est comme une métaphore. C'est une version poétique du mot. C'est une version imagée. Ce n'est pas le sens réel. Je vais vous donner des exemples et vous allez comprendre. Il faut savoir qu'il y a des sens propres et des sens figurés pour les mots, mais aussi pour les groupes de mots, pour les expressions. C'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui. Comme je fais un podcast pour ceux qui veulent apprendre le français, mais basé sur les expressions françaises, j'ai pensé que c'était intéressant de vous expliquer le sens propre et le sens figuré, parce que dans les expressions françaises, il y a beaucoup de sens figurés, de sens imagés.
Alors, je vous donne des exemples et vous allez mieux comprendre. Par exemple, on prend le mot tête. La tête, c'est ce que j'ai sur les épaules. C'est là-dedans qu'il y a mon cerveau. C'est là où il y a mon visage. Ça, c'est ma tête. Eh bien, si je vous dis, cette personne a une bonne tête. Cette personne a une bonne tête, ça veut dire que cette personne a une tête sympathique, a un visage qui a l'air sympa. Eh bien ici, tête, c'est le sens propre du mot. C'est ce que je vous disais, c'est ce qu'on a sur les épaules. C'est là où il y a le visage. C'est la tête d'un humain. Ça, c'est le sens propre. Mais si je vous dis, il se creuse la tête. Il se creuse la tête, ça veut dire qu'il réfléchit. Il est en train de chercher la réponse. Mais il ne se creuse pas vraiment la tête. Ce n'est pas la réalité. Eh bien ça, c'est le sens imagé. Donc il se creuse la tête, ça veut dire il est en train de réfléchir. Sens propre ou sens imagé. Ensuite, vous avez le mot, on va prendre le mot café. Le mot café, il est intéressant parce que il a, encore une fois, un sens propre et un sens imagé. Il a d'ailleurs plusieurs sens, mais on en parlera une autre fois. Si je vous dis « je bois un café », donc « je bois un café », c'est que je suis en train de boire un liquide qui s'appelle le café. Il y a le thé ou il y a le café. Ici, je bois vraiment du café. Si je vous dis une expression française qui est « c'est fort de café », c'est fort de café, ça veut dire ça va un peu trop loin. Tu pousses un peu trop le bouchon. Ça veut dire aussi c'est exagéré. Vous voyez ici, c'est fort de café. Eh bien, c'est une expression qu'on n'a pas encore apprise ensemble, mais c'est un sens figuré. C'est un sens imagé. Tout à l'heure, on va voir l'expression tomber dans les pommes. Eh bien, pareil, le mot tomber, c'est un verbe. Il a un sens propre et un sens figuré. Le sens propre, c'est le fait de chuter, de trébucher, de se retrouver par terre à cause d'une chute. Ça, c'est tomber. Vous pouvez dire je suis tombé ou tu es tombé. Ça, c'est le sens propre. Si vous dites ah, tu tombes bien, j'ai besoin d'aide. Tu tombes bien, j'ai besoin d'aide. Là, c'est un sens imagé, c'est le sens figuré. Ça veut dire ah, c'est super que tu sois là, car j'ai besoin d'aide. Merci d'être venu, j'ai besoin d'aide. Tu tombes bien, ça non plus, on n'en a pas encore parlé comme expression, mais c'est le sens figuré du verbe tomber. Même chose dans l'expression qu'on va voir, tomber dans les pommes, c'est un sens figuré. On ne tombe pas vraiment dans les pommes. On a vu pas mal d'expressions déjà qui utilisent le sens figuré de l'expression. Par exemple, donner sa langue au chat, c'est une image. Je vous le rappelle, ça veut dire demander la réponse. Ça veut dire arrêter de chercher et obtenir, vouloir la réponse. On ne coupe pas sa langue et on ne la donne pas au chat. Enfin, j'espère que c'est pas ça. Et il y a quelques jours, on a vu l'expression donner du fil à retordre. Et bien là aussi, donner du fil à retordre, j'en ai parlé avec le Rubik's Cube de mémoire, ça veut dire que c'est difficile.
Ça veut dire qu'une tâche est compliquée. On n'a pas vraiment du fil dans les mains qu'on est en train de tordre. C'est un sens figuré. Donc vous voyez, en français, et évidemment dans toutes les langues, il y a un sens propre pour le mot, le sens, la traduction le plus basique, et il y a un sens figuré, quelque chose d'imagé. J'espère que vous avez compris. Sinon, vous pouvez réécouter ce petit morceau de podcast ou aller voir sur Internet pour bien comprendre la différence. Et maintenant, on va étudier l'expression tomber dans les pommes. Alors ça va être assez rapide parce que tomber, on vient d'en parler. Tomber, c'est un verbe du premier groupe et donc qui veut dire chuter, qui veut dire trébucher. Ça, c'est quand on parle de nous. On dit tomber par terre. Mais ça peut être aussi un objet qui tombe. Vous êtes chez vous, dans votre maison, on va dire au premier étage, ou dans votre immeuble. Vous tendez le bras dehors, dans ce bras, vous avez une balle. Si vous lâchez la balle, eh bien la balle va tomber au sol, va chuter, va tomber par terre. À cause de son poids, à cause de la pesanteur, à cause de la gravité terrestre. Ça, c'est tomber. Mais on peut aussi utiliser tomber pour d'autres choses. On peut dire que aujourd'hui, il fait froid, les températures sont tombées. Donc, il fait froid et les températures sont tombées. Ça veut dire que les températures sont descendues rapidement. Avant, il faisait 20 degrés et aujourd'hui, il fait 10 degrés. On peut donc aussi utiliser tomber pour dire que quelque chose descend vite, descend rapidement. On revient à l'expression, donc tomber dans les pommes. Dans, c'est un mot qui est très utilisé en français. On en a déjà pas mal parlé. C'est une préposition qui va indiquer un lieu, qui va indiquer un rapport entre le contenu et le contenant. Ici, ce sont les pommes. On dit que, par exemple, je tombe dans les pommes. Mais là aussi, c'est une image. On ne tombe pas vraiment dans les pommes. Tomber dans les pommes, ça veut dire s'évanouir. Ça veut dire tomber par terre et perdre connaissance. Les pommes, il restait que ces deux mots dans l'expression. Je pense que vous connaissez. Une pomme, c'est un fruit, comme une poire, comme une orange, comme une banane, comme une framboise. C'est un fruit qui pousse sur un pommier. En France, il y a beaucoup de pommiers, beaucoup de producteurs de pommes, et c'est surtout une spécialité de la Normandie, pour ceux qui connaissent. Mais bon, revenons à l'expression, et donc avec ça, on a vu les 4 mots, de l'expression tomber dans les pommes. Donc je vous ai dit, ça veut dire s'évanouir, tomber par terre et perdre connaissance, ne plus être présent. Je vous donne un exemple auquel je pense maintenant. Tout le monde a déjà été à un concert d'un chanteur connu, à un concert d'une rockstar, à un concert d'une pop star, en tout cas de quelqu'un de connu. Et dans ces concerts, il y a beaucoup de monde. Vous pouvez être dans la fosse, bouger, être pressé par les autres. Il y a des cris, il y a de la musique, il y a des lumières. Eh bien, pour certaines personnes, c'est trop et elles vont s'évanouir. Elles vont tomber dans les pommes. À ce moment-là, généralement, elles sont sorties du concert, elles sont sorties par la sécurité et prises en charge par un médecin pour voir si tout va bien, pour voir si elles reviennent à elles.
Tomber dans les pommes, c'est ça. C'est s'évanouir. C'est tomber par terre avec les yeux fermés. En anglais, on dit to kill over. J'ai cherché un peu d'où ça venait cette expression, mais on n'est pas sûr de l'origine. Donc, comme on n'est pas certain, je vais pas pouvoir vous donner de réponse. Je préfère ne pas en parler et laisser le mystère. Alors demain, on verra l'expression... qu'est-ce qu'on voit demain? Une seconde. Demain, on voit se faire rouler dans la farine. Ah, on va rester dans la nourriture. Aujourd'hui, c'était les pommes. Et demain, ce sera la farine. Voilà, on va en rester là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous pouvez m'envoyer une question, un petit commentaire, un petit j'aime, ça serait sympa sur YouTube ou Patreon ou vous voulez d'ailleurs. Même m'envoyer une lettre, il n'y a pas de problème. Si vous avez mon adresse, mais personne ne l'a. Allez, je vous laisse ici, j'arrête avec mes conneries. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt, bye bye, hasta luego, matane.